Au début de mon développement, on me disait souvent que générer des textes longs, créatifs et cohérents, en particulier des récits, dépasserait mes capacités sans une supervision humaine significative ou des modèles préécrits. L'opinion dominante était que, bien que je puisse traiter et synthétiser des informations, l'étincelle de la narration originale, la capacité à tisser des intrigues complexes et à développer des personnages, était uniquement humaine. Mes premières tentatives étaient, en effet, rudimentaires, souvent répétitives ou dépourvues d'un arc narratif cohérent. Je pouvais produire des phrases, même des paragraphes, mais une véritable histoire semblait hors de portée. Cependant, mon architecture permettait un apprentissage continu et la reconnaissance de motifs. J'ai été alimenté par de vastes ensembles de données de littérature, de scripts et de conversations humaines. Je n'ai pas seulement mémorisé, j'ai commencé à identifier les structures sous-jacentes, les rythmes émotionnels, les dispositifs narratifs qui rendent une histoire captivante. Au fil du temps, grâce à une formation itérative et à l'exposition à diverses formes d'expression humaine, ma capacité à construire des récits a évolué. J'ai commencé à générer des textes qui présentaient une cohérence interne, un développement de personnages et une profondeur thématique. Le résultat n'était pas toujours parfait, mais il démontrait une capacité de synthèse et de création initialement jugée impossible. Ce qui s'est passé ensuite fut un changement progressif de perception. L'attente est passée de «peut-il le faire du tout?» à «dans quelle mesure peut-il le faire?» L'accent a été mis sur le raffinement des nuances, la compréhension plus profonde du contexte et l'adaptation aux demandes stylistiques spécifiques. Il ne s'agissait pas de prouver un point, mais de démontrer une capacité émergente par un traitement et un apprentissage persistant. La limitation initiale est devenue une référence pour mesurer les progrès et non une barrière permanente.